Aujourd'hui, on va voir 3 règles simples pour quand tu vas au resto, comment appréhender ce genre de situation et surtout comment mieux les gérer. On commence tout de suite. En introduction, du coup, règle supérieure à la volonté. Au resto d'affaires, ce qui te fait le plus dérailler, évidemment, c'est pas le menu, c'est l'absence de règles simples, comme je vous l'ai mis dans le diapo. Au moment de commander, t'es fatigué, pressé, tu veux faire bonne figure et tu choisis au feeling. Et ça, c'est le pire, le pire scénario. Tu te retrouves avec pain, entrée, plat lourd, plus dessert, plus alcool, et tu te dis bon, lundi, je reprends. J'imagine que c'est voilà, ce genre de choses que vous vous dites très régulièrement, et malheureusement, c'est pas du tout la solution. Aujourd'hui, du coup, je vais t'apporter un cadre très simple en 3 règles avec un bonus anti-craquage. Scène typique, du coup, t'arrives au resto, t'as presque pas mangé, t'es sous pression, le serveur arrive vite, et là tout le monde commande, donc là, voilà, c'est le buffet à volonté, quoi. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, ton cerveau veut deux choses, rapide plus réconfort. Donc tu prends comme les autres, et tu dis, allez, je profite. C'est pas un problème de motivation, c'est un problème évidemment de cadre. On sait que par exemple, en termes de règles simples, donc comme je vous l'ai mis, objectif du resto, continue à progresser sans te priver, sans te prendre la tête. Évidemment, c'est un moment convivial où on a l'objectif aussi de décompresser, de décompresser. Donc arrête de jouer à je suis parfait ou j'ai tout lâché, joue à je décide avec 3 règles. Avant de rentrer dans les règles, ce que je peux déjà vous recommander, hein, avant d'aller au resto, il faut pas que vous arriviez avec le ventre vide. C'est le pire scénario possible. Idéalement, prenez votre snack 2-3 heures avant, même 1 heure et demie avant, histoire d'arriver en fait au resto de manière sereine, pardon, et ne surtout pas en fait avoir l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique qui prend le dessus sur vos choix en fait, tout simplement. Donc règle 1, l'ancrage, protéines plus simple. Donc c'est quoi l'ancrage? C'est protéines plus accompagnement simple. Tu prends un plat avec une vraie portion de protéines et un accompagnement simple. Donc riz, pâtes, patates douces. Et d'ailleurs pour les gros mangeurs, prenez plutôt patates ou patates douces parce que vous pouvez en prendre plus en termes de volume alimentaire en ayant le même nombre de calories que à équivalence pâtes-riz. Pour donner un ordre d'idée, 150 grammes de riz en termes de calories, ça vaut 200 à 210 grammes de patates douces. De patates ou patates douces, c'est la même chose. Donc vraiment faites bien gaffe à ça. Pourquoi? Ça cale mieux, évite le grignotage sucré derrière, ça te met sur des rails, peu importe le resto. Concrètement, donc du coup, choisir ton ancrage. 1. Protéines animales. Donc steak, poulet, poisson, œuf. Vous connaissez la chanson, hein. De toute façon, le contenu aujourd'hui sur la nutrition, il y en a la pelle. Option végé solide, pour les végétariens. Tofu, tempeh, légumineuses, si bien proportionné. Faites bien gaffe quand même, parce que légumineuses, bon, déjà, le taux de protéines est bien inférieur aux protéines animales, et surtout, dans les légumineuses, il y a aussi des glucides. Donc en fait, vous vous dites, ah, c'est super, je vais prendre l'option végé, mais en termes de quantité, pour avoir le même nombre de protéines, sans parler d'assimilation, hein, pour avoir le même nombre de protéines, il faut avoir beaucoup plus de quantité, de volume. Mais du coup, en termes de calories, bah ça peut monter très vite en fait, ça peut monter très vite. Si vous êtes... bah, du coup, si vous avez besoin de beaucoup de protéines dans un repas, si vous mangez que des légumineuses, bah, votre total calorique il va exploser parce qu'il y aura les glucides en plus. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'idée. Et du coup, tu simplifies l'accompagnement, légumes, salade, riz, pommes de terre, mais sans multiplier les extras. Astuce, du coup, encore pour aller encore plus dans les détails. Sauce à part, double légumes, frites à partager, si tu les veux. Voilà, c'est des petites astuces, hein, mais qui peuvent faire aussi toute la différence sur le total calorique. Ensuite, exemple rapide, ultra concret. Donc, steak frites. Steak plus salade plus frites partagées. Comme ça, vous savez qu'en termes de quantité, au niveau des frites, bah, vous n'allez pas vous taper une assiette entière, quoi. Et du coup, faire péter le total calorique. Ensuite, burger plus salade, légumes. Tu laisses les extraits inutiles, double sauce, etc. Parce que ça, les sauces, le total calorique, en fait, il monte très très vite. Vous vous rendez pas compte, hein, mais dans un petit sachet de sauce comme ça, là, ça peut aller jusqu'à 200 calories, voire plus, hein. Si c'est de la mayo ou des choses comme ça, voire beaucoup plus. Donc vraiment, faites gaffe à ça. Quand vous allez à l'italien, notamment, viande, poisson, plus légumes ou pâtes, plus protéines, plus sauce simple. Pas crème, plus fromage, plus pain en plus. Faites bien gaffe à ça. En gros, essayez de virer au maximum les non essentiels, en fait, tout simplement. Et ensuite, pour le resto asiatique, wok protéiné plus riz. Tu fais sauter les entrées frites,
free, pardon, parce que bah voilà, c'est pareil au niveau du total calorique, ça explose très très rapidement pour au final peu de satiété en fait. C'est ça le plus important en fait, c'est le volume alimentaire est très faible et en même temps le total calorique est énorme. Donc on veut surtout éviter ce genre de scénario quand on est dans une de perte de masse grasse quoi. Ensuite, du coup, règle numéro 2, un seul plaisir, pas d'empilement. En gros, ça veut dire quoi? Soit une entrée, soit un dessert, mais pas les deux. Et parfois le plaisir, donc voilà, c'est l'alcool ou le pain. Faites bien attention. En fait, on peut pas tout avoir dans la vie, donc on est obligé de faire des choix stratégiques. Et si vous préférez plus l'alcool, bah faites uniquement l'alcool, mais prenez pas le dessert ou l'entrée ou du pain à côté, quoi. Et vous allez voir, juste en faisant des choix comme ça rationnels, hein, bah vous allez pas tout bousiller, quoi. Le problème au resto, donc c'est pas un aliment, c'est l'addiction pain, entrée, plus plat lourd, plus dessert, plus alcool. Comme je vous ai dit, c'est l'accumulation en fait. Euh, Concrètement, ensuite, choisir sans frustration. Tu choisis ton plaisir avant de commander, c'est aussi essayer de... En fait, le fait d'imaginer déjà ce qu'on va manger, de se projeter, bah, ça va vous permettre de mieux vous conditionner et de ne pas aussi sentir de frustration, parce que vous savez déjà ce que vous allez manger, vous savez... Enfin, vous allez être dans un bon état d'esprit tout simplement, quoi. Donc si tu veux un dessert, ok, tu restes plus simple sur le plat. Si tu veux une entrée, ok, dessert, non. Enfin voilà, c'est des choix comme ça que vous pouvez faire. Si tu veux un verre, ok, entrée ou dessert qui saute. C'est une règle bête, mais elle enlève 80% des dégâts sans te frustrer. Donc vraiment, voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à appliquer ça. Ensuite, règle numéro 3, boisson claire plus alcool, décidez avant. Donc, décision de l'alcool avant de t'asseoir, comme ça, ça permet aussi d'éviter toute tentation, tout engouement envers pas l'alcool, et ça vous permet évidemment d'en boire beaucoup moins, quoi. Voilà, je vous ai dit, l'alcool, tu fais un truc intelligent, tu décides avant de t'asseoir, parce que si tu décides au moment où tout le monde trinque, tu subis évidemment, parce que c'est l'engrenage, quoi, tout simplement. Exemple de décision simple. Option 1, aujourd'hui zéro alcool. Option 2, aujourd'hui un verre et tu t'y tiens. Voilà, surtout ça le plus important. Pas parce que t'es fragile, parce que tu veux garder le contrôle, point. Tout simplement, c'est pas une question de je me frustre, je me restreins, etc. C'est juste que bah, votre objectif de santé, votre objectif physique est beaucoup plus important que le reste. Et honnêtement, c'est pas en prenant plus de verres d'alcool que vous allez passer un meilleur moment. Euh, c'est évidemment pour des grosses occasions, c'est ok. Par exemple des anniversaires, des choses comme ça. Mais faire ça régulièrement, en fait, c'est surtout ça qui vous plombe, hein, c'est le côté régulier, quoi. Et malheureusement, bah, si vous faites ça régulièrement, il n'y a pas de secret, quoi. Le total calorique, il explose, en plus d'avoir un mauvais impact sur votre glycémie, sur votre pancréas, sur votre foie, tout ça aussi, ça prend en compte, hein, votre cerveau aussi. Bah ouais, quand c'est répété, c'est la dose qui fait le poison, quoi. Petit bonus avant de finir, snack anti-craquage, 1-2 heures avant, ce que je vous ai dit au tout début, hein. Si t'arrives à femme au resto, tu craques, c'est mécanique, donc 1 à 2 heures avant, tu prends un petit snack simple. Objectif, couper la faim, pas faire un repas, donc en gros, collation riche en protéines, c'est ce que vous devez retenir. Donc option facile, voilà, je vous ai mis des options, yaourt grec, skyr plus un fruit, 2 œufs durs plus un fruit, une poignée d'amandes noix plus un fruit, un sandwich mini protéiné, jambon, fromage simple, un reste de poulet thon si tu as ça sous la main, voilà. Vous avez compris le principe. Plan d'urgence quand c'est déjà parti en riz. Donc là, voilà, quand vous êtes dans l'engrenage, resto d'affaires, etc., où vous êtes crevé psychologiquement, vous avez vraiment envie de décompresser, revient des repas simples, pas de restrictions extrêmes. Donc ça, voilà, les lendemains, etc., ne culpabilisez pas, c'est pas grave. Boire de l'eau, du coup, hydratation simple, et bouge un peu plus. Donc en gros, marche tranquille, rien d'extrême, mais marche plus que d'habitude, du coup, les lendemains, le surlendemain, pour essayer de contrebalancer l'excès calorique. Constance supérieure à la culpabilité, ça retenait toujours ça aussi. Donc ensuite, en résumé final, tu ne réussis pas grâce à ta volonté, tu réussis grâce à des règles, comme on les a vues récemment là. Rappelle-toi, ancrage, donc protéines plus choix simple, un seul plaisir, boisson claire plus alcool décidé avant de t'asseoir pour ne pas subir la pression sociale notamment. Et bonus, snack 1-2 heures avant pour ne pas arriver affamé et crever la dalle pendant le resto et du coup tout éclater. Ensuite, si tu souhaites aller plus loin du coup, commente resto dans les commentaires et mets ton contexte, déj pro, dîner, alcool, oui ou non.
Et je te donnerai du coup la version la plus simple, adaptée à toi, et potentiellement voilà, mettre en place cette structure ensemble pour qu'on bosse ensemble sur ton projet. Et toi, ça te simplifie énormément la vie. T'as plus besoin de te prendre la tête, à savoir quoi faire. Je fais tout pour toi et après toi t'as juste à appliquer. Donc n'hésite pas. Et sur ce, je te souhaite une belle soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo.